Victoire la famille, victoire aujourd'hui, ça fait plaisir, une bonne, belle petite victoire à Clermont. Ça n'a pas été un match facile, on s'en doutait. Match qui a commencé en retard. Euh, C'était un match très important malgré tout, ça reste un match où il fallait prendre les 3 points. Ils ont répondu présent aujourd'hui. À noter un très beau match de toute l'équipe, que ce soit les titulaires et les entrants. Avant de commencer le débrief, il y a quelque chose que j'aimerais dire. Alors, on a beaucoup encensé Tudor ces derniers temps, moi y compris. Mais il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, les amis, la vérité. Pourquoi est-ce qu'il attend la 82e minute pour faire rentrer Unai et Vitinha? Honnêtement, j'arrive pas à comprendre. Alors, ça lui donne raison parce qu'il gagne, mais dans un match que tu maîtrises, même s'il y a 1-0, tu maîtrises le match. À 1-0, tu maîtrises le match. Pourquoi tu ne fais pas rentrer des joueurs offensifs avant? On voit que Under, il commence à fatiguer. Il commence à être fatigué. Il répète les efforts tout le match. Bon, Malinowski, il était en jambes. Sanchez fait le reposer avant. Bon, même s'il met son doublé. Mais honnêtement, je veux juste qu'il donne sa chance à Unai. Moi, surtout Unai. Aussi Vitinha, mais plus Unai. Parce que voilà, Unai, j'ai envie de le voir, tu vois, dans des matchs comme ça où c'est compliqué, où c'est des blocs bas qui sont resserrés dans l'axe. Amener sa petite touche technique et ou un joueur qui est capable d'éliminer un contre un aux abords de la surface, c'est toujours un plus. Et j'aurais bien aimé voir Unai dans un match comme ça. Honnêtement, j'aurais bien aimé. Bon, après, voilà, il a gagné, donc tant mieux. Il ne faut pas que dans les matchs importants, il fasse cette erreur-là, honnêtement. Bref, le match. Donc, la compo de départ pour Lopez. Balerdi, Kolasinac, Gigot. Les deux pistons à droite Ender, à gauche Klos. Dans l'axe, Rongier Veretout. Et devant, Guendouzi, Malinowski et Sanchez. Donc on fait une première mi-temps où on a la maîtrise du ballon. On prend 2-3 contres. Ça a été chaud sur l'action du but. Bon, il y avait hors-jeu. Mais voilà, après ils n'ont pas été si dangereux que ça, clairement. Ils jouaient avec leurs armes. Après, on peut pas trop leur en demander non plus. Voilà, ils ont perdu leur meilleur joueur l'année dernière qui était Mohamed Bayo. Ils font avec ce qu'ils ont et ils nous ont pas posé plus de problèmes que ça en première mi-temps. On marque juste avant la mi-temps sur un penalty, donc je tiens à dire un grand bravo à monsieur Rudy Buquet parce qu'il a fait un vrai match, il faut le dire. Voilà. Il a porté, à un moment donné, il les a portés quand il fallait les porter. Il a sifflé le penalty alors que l'action allait passer 20 minutes après presque. Donc il faut le dire, il a fait un très très bon match, il a fait un très bon arbitrage. Et souvent, si on remarque bien, souvent quand c'est Rudy Buquet, on est arbitré correctement. Donc tu marques avant la mi-temps, 1-0, penalty de Sanchez. Tu rentres en deuxième mi-temps, il y a Gigot qui se blesse juste avant la mi-temps aussi. Gigot qui se blesse, donc on espère que c'est pas trop trop grave parce qu'on va vraiment avoir besoin de lui. Surtout pour le match contre Paris et derrière on va enchaîner. Donc on va avoir besoin de lui. J'espère vraiment que c'est pas grave. En sachant que contre Paris, tu n'auras pas Chancel Mbemba. Tu as le retour quand même de Bailly qui fait plaisir. Mais si tu perds Gigot, ça va être compliqué. Honnêtement, ça va être compliqué. Donc j'espère que c'est pas très grave. D'après ce qu'a dit Paganelli à la fin du match, pour avoir parlé avec lui, voilà, c'est gonflé. Il pense que c'est une entorse. Donc une entorse, tu en as pour normalement 2-3 semaines si c'est pas grave. Si c'est pas une grosse entorse, tu en as pour 2-3 semaines. Donc j'espère vraiment que c'est pas le cas et que c'est juste un coup et on verra bien dans les prochains jours. Deuxième mi-temps, donc Bailly qui rentre à la place de Gigot, Mbemba qui rentre à la place de Balerdi et Caboret qui rentre à la place de Guendouzi. Donc Guendouzi qui fait un match, je pense que c'est son plus mauvais match cette saison. Techniquement, il est en dessous aujourd'hui. Mais bon, voilà, encore une fois, il n'était pas dans les meilleures conditions, il ne joue pas à son poste. Là, c'est différent du match contre Paris, parce que le match contre Paris, il était beaucoup plus bas. Là, il était vraiment dans un rôle sur le côté, là-bas, il mangeait la ligne.
Et c'est pas là qu'il est le meilleur. Je vous l'ai déjà dit, pour moi, Guendouzi, son poste, c'est devant la défense et un joueur de milieu relayeur. Et là, c'est pas le cas. Donc voilà, il a pas été très très bon aujourd'hui, Guendouzi. Donc l'entrée de Caboret, Caboret qui fait ça va, qui fait une bonne entrée. On va pas dire que c'est une entrée flamboyante, mais ça va, il a fait ce que le coach lui a demandé de faire. Il a perdu quand même deux trois ballons qui auraient pu nous coûter cher. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va, il fait son entrée. Deuxième mi-temps, donc on pousse, on pousse. Dans le but de Sanchez, ils ont une ou deux occasions, clairement, mais pas des occasions de fou. Et derrière Sanchez qui met ce deuxième but pour nous mettre à l'abri. Et après, on gère le match. L'entrée d'Unai. Unai, je pense qu'il a touché à peu près 25 ballons. Il a fait au moins 24 1-2 avec Rongier. Donc il a touché ouais, à peu près 20-25 ballons. C'était une passe à 10 sur la fin. Bon, après, clairement, ils ont beaucoup couru, donc ils ne couraient plus. Mais c'était une passe à 10, franchement, on les a atomisés. Ça fait plaisir avant le match contre Toulouse. On va juste espérer que Gigot se remette rapidement et que ce soit pas grave. Parce que sinon, je vous dis la vérité, je sais pas comment on va faire contre Paris. Parce que si tu pars avec une défense, même si tu récupères Bailly, mais que tu pars avec une défense, Balerdi, Kolasinac, Bailly, je pense que ça va être compliqué. Honnêtement, ça va être compliqué. Donc, on verra bien dans les prochains jours. J'espère vraiment que c'est pas grave. Et voilà, je suis très fier d'eux. Très bon match. Ils continuent sur leur lancée. On revient à 5 points de Paris. C'est une chose qu'il faut dire aussi. On revient à 5 points de Paris avec leur défaite aujourd'hui. Et on repasse devant Monaco qui était passé devant nous à 1 point. Donc là, on repasse devant eux à 49. On attendra le match de Lens demain contre Lyon à Lyon. On va espérer une victoire lyonnaise. Voilà, on va pas se mentir, on va espérer une victoire lyonnaise. Et voilà, on va attendre tranquillement la fin de la journée pour voir un peu si on a mis un trou poursuivant ou pas du tout. Voilà. Donc on se dit à la semaine prochaine pour le débrief contre Toulouse, la famille. Ciao, ciao.